Alors on se dit, mais est-ce qu'il existe quelque chose de similaire en France, en Europe, quelque part? Et la réponse est oui. Le CERN, en Suisse, crée en laboratoire des mini-trous noirs. Ils ont ouvert des vortex, ils ont ouvert des choses, ils ont appelé ça le projet Awake, qui permettrait justement d'ouvrir des portes temporelles assez étranges. Et les États-Unis ont financé pour 531 millions de dollars le CERN. Le CERN, le Centre d'études et de recherche nucléaire en Suisse. Situé dans la région frontalière entre la France et la Suisse, fondé en 1954, le CERN est situé de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Le Large Hadron Collider, appelé LHC, est un accélérateur de particules mis en service en 2008, officiellement, mais fonctionnel bien avant certainement. Il existe un lien entre le LHC du CERN à Genève et le projet Pegasus, dont parle Andrew Basiago. Les deux sont des recherches sur le voyage dans le temps. Et le CERN a son projet Pegasus, qui s'appelle le projet Awake. Les États-Unis ont contribué pour 531 millions de dollars au projet du Grand Collisionneur de Hadron, du CERN. C'est la première fois que les États-Unis contribuent de manière significative à la construction d'un accélérateur en dehors des États-Unis. L'accord est également le premier entre le CERN et le gouvernement américain. Lorsque le CERN a commencé à tester le projet Awake, il s'est passé d'étranges choses dans le ciel. Tout a commencé lors d'une publication d'une image époustouflante d'un orage au-dessus de Genève en Suisse. Des éclairs zébrant les nuages violets. C'est une preuve supplémentaire que le CERN cacherait son jeu et sous couvert de recherche en physique de particules, jouerait avec le feu en utilisant ses machines pour ouvrir l'accès à de nouvelles dimensions, voire des portails. L'image a été prise le 24 juin 2016, le même jour, les scientifiques du CERN commençaient le nouveau projet, le projet Awake. Porte des étoiles et distorsion temporelle. Il a été suggéré qu'en entrant en collision avec des particules subatomiques plus lourdes, telles que les ions principaux, ce que le CERN fera bientôt, l'espace et le temps pourraient être déformés, créant ce qu'Einstein a appelé un pont de Rosen ou porte des étoiles, qui est essentiellement un trou de verre entre deux emplacements différents, dimensions ou périodes de temps. Il a également été suggéré que de telles distorsions dans le continuum espace-temps pourraient conduire à ce que l'on a appelé l'effet du jour de la marmotte, dans lequel le temps se replie sur lui-même, permettant la manipulation du passé. Le grand collisionneur de Hadron pourrait ouvrir une porte vers une dimension, et de cette porte pourrait sortir quelque chose où nous pourrions envoyer quelque chose à travers elle. Sergio Bertolucci, directeur de la recherche scientifique au CERN. Et là, je commence à lui poser des questions. Que faites-vous ici? Et il me dit, j'ai pas le droit de vous répondre. Je vais chercher mon chef. Et là, les deux reptiliens rouges s'en vont voir leur chef. Et j'entends une voix beaucoup plus grave, par télépathie. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Comment il est rentré? Et ils répondent, je ne sais pas, il est différent, lui. Et le chef répond, amenez-le-moi, je veux lui parler. Ils viennent me chercher et j'arrive devant le chef. Et là, je suis en présence d'un draco reptilien immense. Il a sur le sommet de sa tête une sorte de crête en os. Et ses yeux sont rouges, très 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 brillants. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? Je lui réponds,
tu sais très bien qui je suis. Et là, ma réponse ne lui plaît pas du tout. Il me dit d'une voix grave, je pourrais t'écraser comme un insecte. Il dit qu'il est de sang royal et il commence à être très énervé par les questions que je lui pose. Et pourquoi es-tu là? Et il me répond, parce qu'on est ici pour récupérer des substances nutritives pour notre peuple et on a besoin de certaines choses. Il dit que mes questions commencent à l'énerver et il frappe sa queue au sol et ça fait un bruit sourd. Les deux reptiliens d'à côté, les deux rouges là, ils partent comme s'ils se disaient « Ouf, c'est pas bon ce qui se passe là ». Fait que là, ils s'en vont, ils partent à toute vitesse. Et là, je me retrouve en face de lui. Est-ce que le conglomérat est au courant de ce que vous faites ici? Il me répond « Non ». Mais j'ai dit « Mais comment vous faites pour venir ?» On emprunte des portes temporelles. Pendant que d'autres races passent, nous, on brouille le signal et on en profite pour passer en même temps. Tiens donc. C'est pas très légal ce que vous faites. Ça suffit les questions. Je ne répondrai plus à aucune question. Et là, il me tourne le dos pour s'en aller et je lui dis « Au revoir ». Et il me répond « On va se revoir ». Je dis « Ah bon ?» Il dit « Mais ça ne sera pas dans les mêmes conditions. Ça sera plus hostile dans le futur. » Et il s'en va. À ce moment-là, je me sens tiré vers l'arrière et je reprends connaissance sur mon divan.